Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour chers abonnés. Bonjour. Si toi tu passes juste devant, alors je vous dis, j'espère que vous allez bien. Alors, une nouvelle vidéo. Cette vidéo va parler du monde du travail de la Suède. Du monde du travail de la Suède. Alors, je suis qui? Je suis Ouma Amira, je vis en Suède, je suis maman, je suis épouse, j'ai 2 enfants. Amira, mon aîné, qui a 7 ans, et Salman, qui a 6 ans, mon fils. Alors, ça fait à peu près 8 ans que je suis en Suède. À peu près 8 ans, ou un peu plus de 8 ans. Le monde du travail que j'ai découvert ici n'a rien à voir. Alors, on va rentrer dans le contexte de ma vie parce que ici, je ne parle que de ce que je sais sur cette chaîne Afrinomade. African Nomade, c'est moi l'Africaine nomade. Et je vais vous raconter tout de suite. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, tous les conseils que je donne, en fait, c'est ce que moi j'ai expérimenté. Je ne sais pas ce qui se passe ailleurs, mais en tout cas, c'est ce que moi, je parle que de ce que je sais. Voilà. Et je conseille mes frères et sœurs, la diaspora ou ceux qui sont en Afrique, pour leur montrer la réalité telle qu'elle est en fait. Comme j'aime dire, la vérité tout crue. La vérité tout crue. Voilà. Pour que vous n'imaginez pas ou vous fantasmez pas sur la Suède, c'est là où je vis actuellement, et sur la réalité de ce qui se passe en fait. Et qui peut mieux vous expliquer que vos frères et sœurs qui sont sur place et qui vivent la réalité telle que moi. Voilà. Alors, rentrons dans le vif du sujet. D'ailleurs, je vais prendre une gorgée de mon café parce que là, on est en hiver. D'ailleurs, si vous voulez, allez regarder la vidéo d'avant, juste la vidéo au-dessus que je viens je vais poster dans pas longtemps. Je l'ai tournée. Elle sortira avant celle-ci. Ça parle du froid de l'hiver de la Suède. Le thé, le café, tout ce qui est chaud, hein, vous allez adorer quand vous viendrez vivre en Suède. Ou si vous vivez déjà en Suède, parce que pendant l'hiver, on a besoin. Alors, rentrons dans le vif du sujet. L'expérience que j'ai en tant que diaspora africaine, quand je suis arrivée en fait en Suède, auparavant, j'étais dans le monde de l'hôtellerie et de la restauration. J'avais travaillé dans les hôtels, restaurants, toutes sortes de restaurants, d'ailleurs toutes sortes d'hôtels. Et c'était déjà une bonne expérience dans ce domaine-là. Mais quand je suis arrivée, vu que je ne parlais pas la langue suédoise, il était difficile d'aller travailler dans ce domaine-là. Qu'est-ce que j'ai fait du coup? J'ai essayé de voir quelles étaient les opportunités de travail qu'il y avait en fait en Suède pour moi. Alors, vite, je me suis rendu compte qu'en fait, déjà, la Suède, c'est un processus et surtout en fait un monde a été créé pour que chacun rentre dans une case. En tant que personne de la diaspora africaine ou les autres diasporas d'ailleurs, quand vous arrivez en Suède, vous devez rentrer dans le moule. Et si vous ne rentrez pas dans le moule, ça va être difficile. Ça va être difficile parce que en fait, tout un système a été créé en Suède pour les étrangers en fait. Alors, tout de suite, je me suis rendu compte en fait que je ne pouvais pas aller travailler parce que il fallait déjà commencer par apprendre la langue. Je me suis dit, ok, la langue, je vais commencer à apprendre la langue. Mais au tout début, je ne pouvais pas apprendre la langue parce que l'école voulait que j'aie ma résidence avant
que je commence l'école. Du coup, j'ai dû attendre quelques années et c'est ce qui s'est passé. Ensuite, parce que tout le monde n'a pas le même processus, parce qu'il y a des gens qui arrivent et qui commencent, qui sont jeunes en fait, et qui commencent à l'école même sans leur résidence, parce qu'ils sont jeunes et en fait, ils n'ont pas besoin d'attendre la résidence pour commencer. Et il y a d'autres qui sont plus âgés et ils doivent attendre la résidence. En fait, tout le monde n'a pas le même processus et le même chance d'ailleurs, comme dans tout. Du coup, moi, j'ai dû attendre, j'ai attendu. Ensuite, quand j'ai obtenu mes papiers, en fait, en tant que résident, j'ai pu rentrer à l'école. Mais j'ai perdu du temps, des années, quelques années, mais j'ai commencé quand même. Alors, l'école, c'est le SFI. Alors, c'est A, B, C, D. En fait, au niveau D, vous sortez de là et vous avez un soi-disant un petit diplôme qui dit que voilà, vous avez la base de la langue suédoise et vous pouvez aller travailler. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Parce que tout n'est pas en fait... il y a une voie qui est tracée pour les étrangers, mais ça dépend des besoins et de l'État, en fait, de l'État suédois. Alors, vu que je vivais dans un petit village, il y a une maison de retraite, en fait, qui est d'ailleurs la principale qui embauche en fait les gens en fait, là où quasiment tous les étrangers en fait qui vivent dans ce village travaillaient en fait. Et en fait, il y avait moins de main d'œuvre dans ce domaine-là, qui est le domaine des maisons de retraite du coup, comment vous expliquer? Je n'avais jamais travaillé dans une maison de retraite, mais parce qu'il y avait moins de main-d'œuvre, ils considéraient qu'en fait, je pouvais travailler, mais je me suis dit, pourquoi pas? C'est un travail et ça rapporte, tant mieux. Du coup, je suis allée me présenter. C'était après que j'ai eu ma petite fille, en fait. Elle venait de naître, mais bon, elle avait un an et quelques à peu près. Et je suis allée. Les enfants vont à l'école, à la garderie. Du coup, ma petite fille, elle allait à la garderie. Et je suis allée postuler là-bas. Ils m'ont fait une formation de 2 mois. En fait, même les formations, en fait, c'était... au pif, selon sur qui vous tombez. Mais j'avais pas beaucoup de chance, en tout cas, c'est ce que moi, je me suis dit, t'as pas beaucoup de chance. Alors, il y en a qui faisaient une semaine de stage, d'autres qui faisaient quelques jours de stage, d'autres qui faisaient 2 semaines de stage, mais en tout cas, moi, ce jour-là, quand j'ai rencontré la chef de service, la directrice en fait de la maison de retraite, elle m'a dit va t'enregistrer comme au Pôle emploi. En France on dit le Pôle emploi, mais ici ça s'appelle Arbetsförmedling, c'est une sorte de Pôle emploi en fait. Va t'inscrire là-bas et ensuite tu vas faire 2 mois de stage. Et en fait il y avait deux chefs en fait. Celle de la maison de retraite, en fait, il y avait une qui gérait tout. Il y avait 3 maisons de retraite dans un seul endroit. Une maison de retraite, mais 3 emplacements en fait. Et celle qui c'est la chef de service qui s'occupait des gens qui travaillaient à l'extérieur. Alors il y a ici on appelle ça le hemtjänst, ça veut dire les gens qui habitent chez eux. Du coup
dans le petit village, il y a beaucoup de personnes âgées qui vivent dans leur maison, mais les infirmières et c'est surtout, en fait, c'est pas les infirmières en général, hein, c'est les aides-soignantes, elles vont aller leur donner leurs médicaments, aller les aider sur place chez les personnes âgées, et ils vivent comme ça. Et même, on leur ramène même la nourriture, ceux qui en ont besoin. Et du coup, il y avait la chef de l'intérieur qui était responsable des 3 endroits, les résidents d'intérieur, et il y avait la chef de celle de l'extérieur, en fait. Ils étaient assis tous les deux. Et je me rappelle, la chef de l'extérieur dit à l'autre, alors j'avais une notion du suédois, je comprenais un petit peu, j'entendais un petit peu, parce que ça faisait quelques années que j'étais déjà là, j'entendais un petit peu, et je me disais, mais pourquoi en fait? Pourquoi cette réaction-là? Alors, la deuxième chef dit à la première, celle de l'extérieur dit à celle de l'intérieur, pourquoi tu vas pas lui faire un petit stage comme 1 semaine au lieu de 2 mois? Alors, l'autre dit, c'est comme ça, je veux que ce soit 2 mois. D'accord. Et j'avais compris ça. Je me suis dit, tant pis, en fait, c'est elle qui décide. Et d'ailleurs, la majorité des gens que j'ai croisés, beaucoup d'ailleurs des étrangers qui travaillaient là-bas, m'ont dit, mais en fait, comment ça se fait que toi, tu fais 2 mois? Je dis, mais qui c'est? Alors, dans ma tête, je me suis dit, une femme noire qui est en plus voilée. Peut-être que c'est ça, mais bon, tant pis. Ce qui compte en fait, c'est que j'ai une opportunité pour commencer dans la vie active, voilà, et générer de l'argent, c'est ce qui compte. Et si je dois me former 2 mois, bah tant pis. Et si ça devait être plus aussi. C'est comme ça que mentalement, en fait, j'ai réagi. Alors, j'ai commencé comme ça. Au bout de 2 mois, j'ai commencé en tant que vacataire. Ça veut dire que vous n'avez pas de contrat. On vous envoie en fait sur votre téléphone, il y a un SMS en fait qui arrive du central qui dit quand il y a des gens qui sont malades ou qu'il y a un poste qui n'est pas, qu'il n'y a personne en fait. Ils envoient, des SMS, vous acceptez le travail ou vous refusez. Ici, ça s'appelle Vacaria. Du coup, je me suis dit, super. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler en tant que vacataire, en tant que, voilà, quelqu'un voilà, j'ai remplacé les gens qui étaient malades ou qui avaient des problèmes, etc., etc. Et ça me faisait de l'argent qui m'aidait, en fait, à subvenir aux besoins de ma propre vie et celle de ma famille. Et grosso modo, vu que ma fille, elle avait un an et quelques, 2 ans. Mon fils, en fait, était né juste après, en fait. J'ai continué à faire ça. Ça me faisait un temps partiel et ça me rendait, on va dire, la vie, voilà. Il faut savoir que en tant qu'être humain, on a besoin de s'accrocher à quelque chose et voilà. Et comme tout le monde a à faire voilà, un travail qui nous élève en fait. Et le fait en plus que j'ai aidé des personnes âgées à les nourrir, à faire leurs toilettes, à les doucher, à nettoyer leur chambre, à discuter avec eux, ça m'a, en fait, ça m'aidait. En tant qu'humaine, j'aidais la société et en tant que personne, ça me faisait du bien. Et en plus, j'ai appris en fait la langue suédoise, ce que je connais en fait jusqu'aujourd'hui. C'est là-bas en fait, en discutant avec les personnes âgées qui parlaient d'ailleurs un suédois, un vieux suédois en fait, un vieux suédois, et c'est comme ça que j'ai appris quasiment en fait ce que je sais jusqu'aujourd'hui.
Ensuite, j'ai continué. J'ai arrêté à 2 reprises l'école pour apprendre à l'ESFI parce que voilà, je vis dans un village et que l'école était à 1 heure et quart aller et 1 heure et quart retour. C'était difficile avec 2 enfants en bas âge et un travail à temps partiel, mais j'ai fini par y arriver et j'ai fini le D et c'est comme ça que j'ai fini la langue de base suédoise. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, un jour, on va pas commencer par là. J'ai continué en fait, voilà, et ma vie de famille, mes enfants, en fait, j'avais un train de vie, en fait, qui était, voilà, normal, tout était rentré dans l'ordre, voilà, j'avais ma petite vie dans mon petit village, voilà, mon mari travaillait aussi, et c'est comme ça que j'ai aidé mon mari, et ma vie était, on va dire, j'acceptais, parce qu'en islam, en fait, on dit qu'il faut Dieu dit qu'il faut se contenter de ce que je vous donne et dire Alhamdulillah. Ok, c'est ce qui s'est passé. Mais au fil du temps, la chef de service on va dire, elle est arrivée à le temps où elle devait partir à la retraite. Et il y a une nouvelle qui a repris, on va dire, son poste. Et bien alors, celle-ci, cette personne en fait avait l'air, et elle a toujours l'air, de quelqu'un de sympa, qui est là pour écouter, et ce qui n'était pas le cas en fait de l'ancienne. L'ancienne était en fait, c'était très difficile de communiquer avec elle, c'était très difficile de lui demander quelque chose, mais en tout cas pour moi, et on se disait, mais oh, si seulement il y avait, si elle était remplacée par quelqu'un qui nous écoute et qui nous aide, ce serait génial. Mais en fait, il faut faire attention à ce que vous demandez. Parce qu'en fait, un visage ouvert ne veut pas dire que qu'on vous écoute et en fait, et qu'on vous considère ou qu'on veut vous aider. Non, 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 loin de là. Et en fait, on s'est rendu compte de ça après. Parce que celle qui l'a remplacée, la chef de service d'intérieur, et d'ailleurs, celle de l'extérieur a aussi été remplacée par un monsieur. Du coup, un jour, j'ai de moins, enfin c'est même pas un jour, j'ai de moins en moins d'appels. Et tout d'un coup, je n'ai plus d'appel en fait, je n'ai plus le SMS, si vous vous rappelez, pour les offres d'emploi qui tombent en tant que vacataire en fait, que vous devez accepter si vous voulez travailler, etc. etc. Et j'en ai plus. Alors je ne comprends pas. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et il faut savoir aussi que dans mon petit village, il n'y a pas beaucoup d'entreprises en fait. Il y a un supermarché, une pizzeria, une station d'essence et un petit, on va dire une boulangerie qui fait aussi des petits sandwichs le midi. Et en fait, un hôtel et quelques hébergements, quelques, on va dire, un sort de Airbnb. En fait, il n'y a pas beaucoup d'offres d'emploi. C'est vraiment un tout petit village. Du coup, je ne reçois plus. J'attends une journée, 2 jours, 3 jours, une semaine. Et au bout de 2 semaines, en sachant qu'à la maison de retraite, il y a beaucoup de demandes en fait. Et mon mari travaille même là-bas et lui-même ne comprend pas en fait pourquoi je n'ai pas, en sachant que lui, il a un contrat à durée indéterminée. Du coup, ce n'est pas mon cas. Alors, je ne comprends pas.
et j'appelle le service qui dispatche en fait de la commune, qui dispatche le travail. Je leur demande, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne reçois plus d'offres de travail. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a une dame, elle me dit, écoute, va parler avec ta chef parce que en fait, la demande, moi je ne peux pas t'expliquer, mais elle, c'est à elle de t'expliquer. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est elle qui doit m'expliquer si je dois travailler en vacataire ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Je dis, d'accord, je vais aller la voir. Alors, je vais aller la voir le lendemain. Je lui ai dit, je n'ai plus, depuis 2 semaines, je n'ai plus d'offres. J'ai appelé le service des vacataires et ils m'ont dit il faut que je te parle. Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi. Alors, bien sûr, le comportement de l'être humain, avant même qu'il vous parle, en fait, parle de lui-même. Ses réactions, sa façon de réagir corporellement me disait que je n'aime pas ça, ça sent mauvais. Alors, elle me dit, en fait, il y a une demande qu'on vous a envoyée et que vous n'avez pas fait. Je dis quel genre de demande? L'application, parce qu'en fait, ce que je ne vous ai pas dit, une semaine avant, il y a une application qu'ils m'ont envoyée par SMS. Et cette application, en fait, c'est pour faire un test de suédois. Alors, je lui avais dit, cette application, je l'ai fait, le test pour 3 fois, mais ça ne marche pas, il revient constamment. Est-ce que vous ne pouvez pas faire quelque chose? Et elle n'avait pas répondu, elle avait juste dit, réessaye. Et elle me sort, en fait, c'est le test de l'application et il faut absolument en fait que vous fassiez ce test. Et je dis, mais c'est pour tester le suédois. Mais j'ai déjà fini le SFI, le niveau D, je l'ai fini et vous le savez. Elle me dit, est-ce que tu as le diplôme? Je dis, mais oui, j'ai le diplôme, le papier. Je vais vous le ramener. Elle me dit, d'accord, ramenez-moi ce papier et je vais envoyer ça à ceux qui dispatchent le travail. Comme ça, ils vont l'enregistrer et tout va rentrer dans l'ordre. En plus, je vis à 3 minutes de la maison de retraite, à pied. Je lui dis, d'accord, je vais aller le chercher et je reviens. Je suis rentrée chez moi. Je cherchais les papiers que d'ailleurs je ne savais pas où je les foutus. Finalement, au bout de 10 minutes, je l'ai trouvé. Je lui ai ramené, mais son visage, sa réaction, en fait, ne me plaisait pas. Et je sentais qu'en fait, qu'elle me mentait. Du coup, elle prend le papier. Elle me dit, je vais faxer à ceux qui dispatchent le travail à la commune. Et tout va rentrer dans l'ordre. Je lui dis d'accord. J'ai attendu 1 journée, 2 journées, 3 jours, 4 jours, rien. J'ai appelé ceux qui dispatchent le travail à la commune. Je lui ai dit, mais alors, elle vous a faxé la chef des services. En fait, on ne sait pas, mais en fait, ils avaient du mal à m'expliquer pourquoi, du comment. Et j'ai dit, mais elle vous a envoyé. Mais il ne répondait pas en fait. Et là, en fait, j'ai compris que ce n'est pas une question de test parce que j'avais fini le SFI, le test du suédois de base qui confirme que la personne qui finit a le droit de travailler. Alors que il faut savoir que j'ai commencé à travailler alors que je ne parlais même pas la langue. Je ne parlais même pas la langue. Et là, je pouvais tenir une conversation et je travaillais en tant que vacataire depuis quelques années, mais de leur côté, en fait, ils ne pouvaient rien faire parce qu'en fait,
ça venait d'elle. Et il faut savoir que ça fait qu'1 an qu'elle est là. 1 an. Du coup, celle qui est partie, qu'on avait l'impression qu'elle était fermée, qu'elle ne nous écoutait pas, était beaucoup mieux que celle qui vient d'arriver et qui a un comportement en fait qui veut... Et d'ailleurs, tout a changé hein, depuis qu'elle est arrivée. Tout a changé parce que, en tout cas, on a l'impression qu'elle a des directives qui fait que déjà, un service... Dans le 3 services de l'intérieur, des gens qui vivent sur place, de la maison de retraite, un va fermer. Un va fermer et du coup, ils veulent, d'après ce que j'ai compris, ils veulent mettre en place, en fait, il faut dégager le plus de gens possible parce que ceux qui vont sortir du service qui ferme, il y a pas mal d'employés qui sont en CDI, en fait, à durée indéterminée. Il va falloir de leur trouver une place. Et j'ai compris aussi que, en fait, il y a un quota. Ça veut dire, la règle était, si vous travaillez dans une maison de retraite en tant que vacataire et que vous faites, il y avait cette règle-là, en fait, et que vous faites 520 jours de travail, vous aviez automatiquement un contrat à durée indéterminée de la maison de retraite là où vous êtes en fait. Et vu que moi j'arrivais à ça, en fait, elle a coupé la route pour que je n'ai pas accès à ça parce que en fait, il n'y avait pas de place. Mais au lieu de me dire ça, elle a fait autre chose en m'empêchant de travailler, tout simplement en fait, en fermant la porte en fait de mon travail en fait. Et ce qui n'est pas terrible en fait, et ce qui est déloyal, parce que quand quelqu'un travaille dans un endroit aussi longtemps, il faut au moins lui expliquer, et même si vous ne donnez pas le travail, il faut au moins lui dire en fait, aller chercher ailleurs, etc. Ici, on n'a plus de place, etc. Mais ça n'a pas été le cas. Et en fait, elle n'a pas fait que ça sur moi, elle a fait ça aussi avec d'autres. Et c'est là que j'ai compris en fait que son but était de m'empêcher d'accéder en fait au CDI qu'elle ne pouvait pas me donner. Voilà, et ce qui est déloyal. Mais voilà, ce qui vous montre en fait, si je vous raconte ça, c'est que en Suède en fait, c'est s'ils ont besoin, les portes sont ouvertes et ils vont vous aider à faire ce qu'il faut, mais dès qu'ils n'ont plus besoin de vous, voilà, vous êtes jeté. C'est pas parce qu'on vous sourit que c'est la réalité en fait. C'est pas parce qu'on vous montre un visage ouvert que c'est la réalité en fait. C'est pas parce qu'on vous montre qu'on veut vous aider que c'est la réalité en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est un exemple en fait et ça peut être dans tous les domaines. Et j'ai compris en fait que peu importe ce qu'on fait, c'est l'étranger ici en Suède n'est pas leur priorité. Ce n'est pas leur priorité. Si on était arrivé ici il y a 20 ans ou 30 ans, ça, c'était vrai. Parce qu'ils avaient besoin de monde et ils aidaient les gens. Mais aujourd'hui, la politique a changé, l'économie a changé, ce n'est plus leur priorité. Là, leur priorité, c'est acheter des armes pour se défendre contre je ne sais même pas qui. Parce que je lisais il n'y a pas longtemps, et je lisais un journal qui était sur Internet et qui disait que ils allaient, au premier trimestre de cette année, ils allaient investir 1 milliard et quelque chose d'euros dans l'armement de la Suède. Alors que on n'est pas en guerre.
Et tout de suite, je me suis dit, mais cet argent, leur peuple en a besoin pour créer du travail, pour créer des nouvelles opportunités, pour créer... et c'est très difficile. En fait, il faut pas... Il n'y a pas que nous, les étrangers, qui sont en difficulté ici. Il y a aussi leur propre peuple. Pour vous dire, il y a... c'était la semaine... Oui, c'était la semaine dernière. Je suis allée à une offre que le Pôle emploi d'ici, le Arbeidsformidling, m'a envoyé. Ils m'ont envoyé en fait il y a 2 semaines, oui, il y a quasiment 3 semaines de cela, ils m'avaient envoyé une offre d'emploi qui se trouve dans la commune, dans ma commune en fait, qui s'appelle Sollefteå. Et c'était en fait un supermarché, ça s'appelle ICA. 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 Et en fait, c'est un grand supermarché. Ils ont on va dire, toute la Suède, ils ont ce supermarché. Et ils emploient beaucoup de monde. Alors, c'était une offre, et cette offre, en fait, disait que allez vous présenter là-bas, il y a une opportunité, et en tant que demandeur d'emploi, parce que depuis... Je suis demandeur d'emploi. Depuis que je me suis inscrite, il y a 4-5 ans en fait. Il y a 4-5 ans parce que en tant que vacataire, vous n'êtes pas considéré. Voilà. En tant que vacataire, même si vous travaillez et que vous payez vos impôts, vous êtes toujours en demandeur d'emploi parce que tant que vous n'êtes pas en CDI, c'est comme ça. Alors... Et du coup, je me suis présentée. Imaginez ma surprise quand je suis allée au rendez-vous la semaine dernière. Alors, on avait rendez-vous, il était 10 heures. En fait, le rendez-vous était à 10 heures, vu que moi, je pars de mon village pour aller à ma commune, qui est à 1h15 d'ici. Il y avait une trentaine de personnes qui s'est présenté. Il y avait le Arbeidsformidling, le Pôle emploi d'ici, des représentants. Il y avait les représentants du ICA, du supermarché en fait, qui faisaient l'offre. Et ils nous ont amenés en fait dans leur bureau en fait, qui était sur place. Une trentaine de personnes, on était, allez, on va dire, on était moitié-moitié. Il y avait des Suédois, des personnes âgées, des mamies, des mamans, de vieux monsieur suédois. En fait, et c'est là où j'ai compris à quel point, en fait, le marché suédois a changé, en fait. À quel point. Quand ils ont commencé à nous... Ils ont mis une petite vidéo, en fait, pour nous expliquer tout ça, mais la vidéo, finalement, n'a pas marché. Et ils ont dû... nous expliquer en nous lisant en fait eux-mêmes. C'était en fait une offre d'emploi pour une personne. Et il y avait une trentaine de personnes qu'ils ont invitées. Une trentaine de personnes qui sont venues en fait de partout. Hein? De toute la commune. Il y en a qui ont fait la route comme moi, 1h15. D'autres sont venus 40 minutes. D'autres étaient de la ville même, de la commune. Et en fait, ils avaient une offre d'emploi. Et cette offre, en fait, il fallait commencer à faire un stage dans une autre commune qui est à peu près pareil à 1 heure quelque chose de là. Il fallait aller faire 2 stages là-bas. Ensuite, oui, il fallait faire 2 stages là-bas, puis revenir à ma commune, puis faire une semaine de stage qui, en fait, pour valider un soi-disant diplôme. Ensuite, il fallait faire 3 mois de stage sur place et ensuite, ils allaient réfléchir pour voir si cette personne, en fait, leur convenait. Et du coup, ce qui n'était même pas sûr que cette personne obtienne, en fait, l'offre d'emploi.
Tout le monde était sidéré et ils avaient du mal à comprendre pourquoi un tel processus pour un poste qui n'est même pas en fait validé, qui n'est même pas, qui est même pas sûr en fait qu'ils auront en fait. Et je me rappelle, il y avait même une dame qui avait demandé, une Suédoise, hein, elle a demandé, mais je ne vis pas dans l'autre commune. Et pour prendre, je n'ai même pas de voiture. Pour prendre le bus de Sollefteå pour aller à la commune de Kramfors, il y a même pas de bus en fait. L'heure où je dois faire le stage là-bas, ça commence à 9h, 9h30. En fait, le bus n'arrive même pas à cette heure-là. Et ils avaient du mal, les gens de Appel for Meaning, de le Pôle emploi d'ici, ils avaient du mal à expliquer ou à réagir parce que ce que la dame disait, en fait, était cohérent. Pourquoi aller dans une autre commune pour faire un stage où, alors que ils pouvaient faire le stage sur place, hein, et il fallait en plus se rendre là-bas. Ils avaient dit avec avec vos propres moyens. Du coup, ce qui éjectait en fait quasiment tout le monde parce que tout le monde n'avait pas la voiture et tout le monde n'avait pas le budget en fait pour faire des allers-retours de quasiment 2 heures pour un stage en fait. Et en sachant que vous êtes même pas sûr en fait d'avoir l'emploi en fait et tout ça pour travailler dans un supermarché en tant que voilà vous faites un peu tout en fait, nettoyer les sols, aller à la caisse, ranger les produits, etc., etc. Un poste de base pour passer dans toutes ces souffrances en sachant qu'on est en hiver, hein. Il faut pour faire ces allers-retours en hiver en fait. Enfin bref, tout ça pour vous expliquer, quand ils avaient besoin de monde, c'était en fait ok, les formations étaient courtes, ils étaient en fait, ils faisaient tout pour simplifier les choses, pour avoir en fait la main d'œuvre. Mais maintenant, ce n'est plus le cas et ce n'est plus la politique en fait du pays. Il faut savoir que les maisons de retraite, le travail des maisons de retraite, des aides-soignants en fait, ou des infirmiers, c'est ce qui emploie le plus en Suède les étrangers. En fait, c'est quasiment, on va dire, allez, 80% ou si ce n'est pas plus, c'est les étrangers qui font ce travail-là. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est très compliqué parce que ils ont changé, comme ma commune, ils ont changé beaucoup de règles. Ils ont changé, en fait, beaucoup, tout a changé en fait. Et ce qui veut dire que les années à venir, si vous n'êtes pas diplômé dans votre domaine, ça va être difficile d'avoir accès au travail. Et même si vous êtes diplômé, il va falloir en fait, déjà, il y a quelques métiers qui fait que ils ont besoin de main d'œuvre, mais là où ils n'ont plus besoin de main d'œuvre, en tant qu'étranger, ça va être difficile d'avoir en fait le poste. Et ça dépendra de la politique actuelle ou la politique là où quand vous viendrez, à ces moments-là, qui va en fait diriger en fait vos vies. Parce que ici, en tant qu'étranger, vous n'êtes pas un Suédois, hein. Et ici, on ne manifeste pas et on ne se plaint pas parce que c'est pas dans leur mentalité. Ici, ils font tout alors qu'ils vous sourient. Vous avez l'impression naïvement qu'en fait, ils essayent de vous comprendre ou ils essayent de vous aider, mais non, c'est en fait un processus qu'ils ont mis en place et qui suivent à la lettre en fait. C'est vraiment, c'est ce que j'ai remarqué aussi parce que ici en Suède en fait, les Suédois sont, en fait, je ne dis pas qu'ils sont méchants. Il y a des gens qui sont gentils et qui veulent bien vous aider, mais en fait,
le Suédois de base, en fait, il suit à la lettre la règle, en fait, qui lui a été dictée par ses supérieurs ou par le gouvernement. Ils suivent à la lettre. Ça veut dire que du jour au lendemain, si on change les règles pour ton travail ou pour quelque chose qui a à voir avec le système, tout change. C'est aussi simple que ça. Et peu importe que vous avez que vous avez droit, qu'ils ont tort ou que c'est injuste pour eux, la règle a changé et c'est changé et vous ne pouvez rien y faire. C'est ce qui s'est passé. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée sans travail. Ça veut dire que je ne pouvais même plus faire mes petites activités qui me rapportaient de l'argent et qui m'aidaient en fait à la fin du mois. Et c'est comme ça. Parce que je me rappelle, il y a une copine à moi qui m'a dit, mais pourquoi tu n'es pas allé te plaindre, apparemment il y a une sorte de, des avocats, c'est pas des avocats, mais c'est pas vraiment des vrais avocats, mais en tout cas des gens chez qui aller se plaindre. Vous payez une sorte de taxe en fait, et ensuite ils vont discuter. Je sais plus si vous connaissez le nom, écrivez-moi en commentaire. Et ils vont aller discuter avec votre chef ou voir avec, comme ça vous n'aurez pas besoin, enfin vous y allez pas, mais eux ils vont à votre place et ils vont désamorcer en fait la situation ou essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et essayer de vous défendre. Mais en tant que vacataire, vous n'avez pas le droit à ça. Et du coup, j'ai dit à cette copine, moi je suis comme en tant que vacataire, je ne vais pas en plus aller chercher des gens qui vont aller me défendre alors que je n'ai même pas de contrat de travail. Alors vous imaginez la précarité des choses. Vous êtes vacataire, peu importe comment on se comporte avec vous, que ce soit injustement ou pas, vous ne pouvez même pas aller vous plaindre. C'est pour ça que il faut faire vraiment la part des choses et il ne faut pas croire que venir en Suède va être rose. La réalité n'a rien à voir. Si la Suède était formidable il y a 20, 30 ans ou il y a 15 ans minimum, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas parce que tout a changé, tout. Même eux-mêmes, leur propre peuple, ils ont du mal à suivre. Ils ont du mal à suivre et je comprends. Et on ne peut rien y faire. Voilà. Du coup, côté emploi, c'est très difficile. C'est très difficile. J'ai discuté avec une autre copine elle m'a dit, change, viens. Viens. Elle est à la capitale. D'ailleurs, si tu passes par là, je te salue. Viens et peut-être tu auras plus de chances de trouver quelque chose ici à la capitale. Mais bon, avec 2 enfants, un mari qui travaille toujours. Lui, il est toujours à la maison de retraite, hein, parce qu'il est protégé par le contrat du travail. Il a un contrat de travail indéterminé. Mais du coup, c'est pas facile. Quand je discute avec mon conjoint, il me dit, on va réfléchir à comment aller déménager ailleurs et essayer de trouver de meilleures opportunités. Mais pour ça, il faut se préparer. Et vu que je suis maman, que j'ai 2 enfants, je ne peux pas aller dans une autre ville avec mes 2 enfants, même si j'allais partir et que monsieur allait nous rejoindre. C'est très difficile. Ça aussi, c'est autre chose. C'est le logement. Je vous ferai une autre vidéo sur le logement parce que ça n'a rien à voir. En fait, quand vous comprenez le système suédois, vous allez en fait tomber de haut et vous allez comprendre en fait que ici en Suède, on ne fait pas ce qu'on veut. Et je l'ai appris malgré moi.
Je suis plutôt, je me dirais, quelqu'un de assez têtu. Quand je veux faire quelque chose, je fais tout pour faire ce que je veux faire ou ce que je veux obtenir. Je suis assez têtu là-dessus. Mais la Suède m'a appris la patience et à relativiser aussi parce que c'est la vie. En tant qu'Africaine, je ne suis pas chez moi et je dois m'adapter à ce système en fait qui essaye de me mettre dans une case et que moi j'essaye de survivre et de sortir de cette case, mais voilà, ce n'est pas facile. C'est pour ça que quand quelqu'un me dit qu'il veut partir de là où il est, peu importe le pays, la diaspora africaine veut venir ici, que ce soit venir de l'Afrique et venir ici, ou que ce soit venir de l'Italie ou de la France pour venir ici, moi, j'ai vraiment peur en fait pour vous. J'ai vraiment peur parce que la Suède n'a rien à voir avec la France, n'a rien à voir avec la Belgique. Ici, si vous ne rentrez pas dans le système, déjà pour rentrer dans le système, c'est très difficile. Et si vous ne rentrez pas dans le système, dans les moules qu'ils ont créés pour vous, mais vous n'allez jamais vous en sortir en fait. Parce que tout est fait pour, en fait, pour qu'ils aient le contrôle, pour que, voilà, qu'ils puissent, en tant qu'étrangers, qu'ils puissent nous contrôler en fait. C'est comme ça que j'ai compris. Parce que vous ne pouvez rien faire. Et d'ailleurs, côté logement, je vous dirai dans une autre vidéo, mais en tout cas, la Suède, ça se planifie, ça prend, ça se digère, sinon, vous ne pouvez pas vivre en Suède. C'est quasi impossible. Vous allez souffrir. Vous allez souffrir comme j'ai souffert. J'ai souffert. Je me suis posé quelqu'un qui est assez... quelqu'un qui, comme moi, qui est assez, on va dire, mental. Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup et mon cerveau a failli griller en fait. Je ne comprenais pas pourquoi en fait je traversais autant de situations difficiles alors que j'ai essayé par tous les moyens de rentrer dans le moule pour avoir, voilà, pour pouvoir m'intégrer et que les choses étaient aussi difficiles. Et en fait, je suis arrivée à un stade où je me suis dit, tu vas devoir faire ton argent toi-même. Ce qui fait que je vais devenir la prochaine youtubeuse. Mais je rigole pas. Hein. En tout cas, faire tout ce qui est possible pour que je sois libre financièrement, pour ne pas avoir à souffrir et attendre de travailler ou de trouver du travail ici en fait. Que je puisse faire mon propre argent, c'est la seule voie qui me reste en fait. C'est pour ça que si vous voulez m'aider, les amis, si vous êtes abonnés, je vous dis un grand merci. Si ce que je vous dis vous aide d'une quelconque manière, ou si ça ne vous aide pas, hein, tant pis, mais en tout cas, aidez votre sœur. Et d'ailleurs, likez, commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est pareil là où vous êtes? Peu importe le pays, écrivez-moi dans le commentaire. Quelle est la réalité? Et d'ailleurs, ce qui est très important, c'est nos frères et sœurs qui immigrent de l'Afrique, en fait, qui font tout pour rentrer en Occident. Et c'est vraiment très très important de leur dire la réalité qui les attend. Parce que quand moi je vois mes frères et sœurs qui vont traverser la mer, qui vont traverser des pays très dangereux, qui vont traverser le désert, qui vont même mourir pour venir ici, je me dis, mais vous n'avez pas idée de ce qui vous attend. Si vous arrivez en vie,
c'est toute cette galère qui vous attend. Il y a peut-être 1% de nos frères et sœurs de la diaspora qui arrivent à vivre confortablement, et c'est qu'une question de chance et de beaucoup de travail et le fait de rentrer dans le moule, mais majoritairement, c'est la galère. Je peux en témoigner et beaucoup de nos frères et sœurs de la diaspora africaine peuvent en témoigner. J'entends très souvent qu'ils vivent en Europe ou aux États-Unis ou l'Amérique du Nord, le Canada et tout ça. C'est très difficile. Ce n'est plus ce que c'était il y a 20 ans ou 30 ans. Si les pays comme la Suède, qui étaient des pays d'accueil, qui étaient formidables, et que même la France et d'autres pays prenaient pour exemple, aujourd'hui, ça a changé. Même si ça a changé en Suède, alors imaginez les autres pays. Voilà. Du coup, moi, en tant que diaspora africaine, ma responsabilité, c'est de faire en sorte que mes frères et sœurs de la diaspora africaine ou mes frères et sœurs qui sont en Afrique et qui rêvent de venir en Occident ou comme le pays comme la Suède, qu'ils au moins qu'ils sachent ce qui les attend. C'est mon devoir. Voilà. Et pour moi-même, et ce que je vais faire, c'est essayer de, voilà, essayer d'abord d'informer mes frères et sœurs de la diaspora, ceux qui sont en Afrique, mais aussi essayer d'être aussi un exemple pour s'en sortir financièrement, au moins de me libérer de la main d'autrui, de me libérer de ce système qui ne me reconnaît pas en fait. Un système qui ne me reconnaît pas et qui... voilà. Du coup, comment je vais faire? Je compte sur vous. Abonnez-vous, likez, commentez et faites que cette chaîne Afrinomade de votre sœur Ouma Amira devienne une chaîne où, voilà, on a de plus en plus d'abonnés et que je vais la monétiser. En tout cas, c'est mon intention et j'espère que vous allez m'aider. Et ouais, la prochaine youtubeuse, c'est ça. Je crois qu'en fait, Dieu nous a envoyé Internet. Dieu a fait en sorte que un être humain crée Internet pour qu'on puisse se libérer de cette vie où il y a autant de contraintes, autant de souffrances, parce que au jour d'aujourd'hui, si vous ne gagnez pas votre vie, c'est très difficile. C'est très difficile. Moralement, vous n'allez pas vous en sortir moralement, physiquement, et en plus, si vous êtes loin de votre famille, de vos frères et sœurs, de vos parents, que vous vivez dans un autre bout du monde, dans un pays qui n'est pas le vôtre, où il fait froid, la météo, là on est en hiver aujourd'hui, il était à 9h30, il était à moins 20, moins 21. Ça va être difficile. Du coup, Ouma Amira, attendez, mon café qui est refroidi pendant que je vous parlais. Ouma Amira, je vais faire tout ce qui est dans mon possible, créer de plus en plus de vidéos, déjà pour monétiser ma chaîne YouTube et voilà, trouver le moyen d'être libre financièrement pour ne plus avoir besoin de se soumettre à ce système qui m'écrase en fait et qui ne me reconnaît pas et qui s'en fout en fait de moi. Voilà. Alors, j'espère que ça vous inspire cette vidéo et que vous comprenez que le monde du travail en Suède, ce n'est plus ce que c'était et que j'espère que ça vous a aidé en fait mon expérience que je vous ai expliqué dans cette vidéo, comme ça au moins vous serez voilà, attentif, vous serez vous savez ce qui vous attend. Très bonne journée.
salut, à une prochaine vidéo. Je vous dis bonne chance si vous voulez venir ici et si vous avez compris le message du fond de cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous aidera et j'espère que le message est passé, que la vie est imprévisible, peu importe là où on se trouve. Ciao!